Josée, tu es une artiste très polyvalente. Tu fais du maquillage, autant de mode que de gore. Tu fais des prothèses, des masques, des costumes. C'est même toi, d'ailleurs, qui as fait ces intestins-là qui sont faits avec des bas de nylon et quoi d'autre? Du latex. Et du latex. Mais à la base, ce qui est intéressant, c'est que tu n'as jamais été attiré au début vers cette profession-là. Toi, c'était plutôt des accessoires de théâtre. Oui, effectivement. J'ai étudié en production théâtrale où je faisais les conceptions, réalisations, que ce soit décors, costumes et accessoires. Et c'est quand j'étais dans une shop de décors que là, le patron, il voulait qu'on soit très polyvalent. Donc, il avait invité une artiste maquilleuse professionnelle à nous montrer le maquillage d'effets spéciaux. Pas le maquillage de beauté, mais vraiment effets spéciaux. Et c'était mon premier contact avec le maquillage. Je connaissais absolument rien du maquillage et ça a été un coup de foudre, tout simplement, pour ce métier-là. Et la shop a fermé, mais tu es quand même resté en contact avec cet artiste-là qui t'a montré beaucoup de choses. Et ce que je trouve intéressant, c'est que, bon, tu excelles pas mal dans le gore. On peut voir ici une moulure de pied, entre autres. Mais pourtant, le gore, c'est pas quelque chose qui t'attire. Tu vas pas au cinéma voir des films gore. Donc, c'est quoi pour toi le gros challenge quand tu fais ce genre d'effet-là? Mais ce que j'aime dans les effets spéciaux, dans le gore, c'est la recherche du réalisme. Pour moi, c'est très flatteur quand quelqu'un vient me voir et me dit « Je suis écœurée parce que tu as fait. » Tu sais, je suis dégoûtée, j'ai eu peur. Moi, ça veut dire que j'ai réussi ce que j'avais à faire. C'est vraiment la recherche des matières, les textures. C'est un travail différent du maquillage de beauté qui est tout aussi intéressant, mais c'est pas le même genre de travail. Et comme on l'a dit tantôt, tu fais aussi du maquillage de mode, mais il y a des gens qui ne vivent que de ça, faire du maquillage de mode, et d'autres qui ne font que du gore. Mais toi, tu peux toucher à ces deux domaines-là qui sont assez extrêmes. C'est être polyvalent, je crois, pour pouvoir ouvrir le plus de possibilités possibles. Je ne suis pas une personne qui aime me concentrer sur une chose seulement. J'aime vraiment toucher à tout. Je suis très curieuse. Donc, je suis toujours en recherche de perfectionnement puis d'apprendre, OK, le métier de maquilleur, oui, c'est mettre quelqu'un beau, mais ça peut le mettre aussi très, très laid. Puis c'est un art dans les deux cas. Puis ça m'intéresse autant l'un que l'autre. Tu as amené quelque chose avec toi. Je ne sais pas si on peut le voir ici. Qu'est-ce que c'est exactement ça? Tu moules, tu fais des moulages avec ça, c'est bien ça? En fait, non, ça, c'est pour faire la sculpture. Ça, c'est pour faire la sculpture. C'est de la plastiline, c'est vraiment très, très dur. C'est très dur. Et comment tu fais pour mouler ça? Ça a l'air, c'est dur comme une brique, ça? C'est en la réchauffant. Je la mets dans mes mains, je la pétris et ça va venir plus tendre un peu. Je vais pouvoir l'appliquer sur un visage que j'ai moulé préalablement, comme celui-ci. Et je vais pouvoir sculpter. C'est mieux la plastiline parce que je peux faire plus de détails vu que c'est rigide, contrairement à de la plasticine ou de l'argile. Que ça, c'est plus pour aller chercher des volumes qu'on va l'utiliser. Et quand tu fais un moulage de figures comme ça, est-ce qu'il y a un certain danger pour la personne qui se fait appliquer ça sur sa tête? Est-ce que la personne peut, je ne sais pas, manquer d'air ou en général... Pas particulièrement, parce que j'utilise de l'alginate pour faire l'empreinte. Et l'alginate, à la base, c'est pour faire les moules dentaires qu'on utilisait ça. Donc, c'est non toxique, c'est aucun problème pour ce qui est de la peau. Et ça sèche en 5 minutes. Donc, il faut juste s'assurer qu'on laisse un espace pour les narines pour respirer, pour que la personne respire par le nez. Et ensuite, c'est de mettre une coquille en plâtre, en bande de plâtre, tout simplement. Donc, c'est un processus qui se fait environ 30 minutes. Et ça se fait quand même très sécuritairement. Et pour le film La Dame au manteau rouge, tu as fait ici, ça c'est la moulure d'un masque d'ours. Et il y a plusieurs procédés à ça, parce que si on ouvre la moulure, on va découvrir ici une autre moulure. En fait, c'est le buste sur lequel j'ai sculpté l'ours. Okay. Et une fois que la sculpture était faite, c'est le moule en fibre de verre que j'ai obtenu par-dessus. Et ensuite, il fallait le démouler, sortir ma sculpture qui était rendue en fond et retirer le buste après. Donc, je peux conserver le moule après sans problème. Et ça ici, c'est une moulure pour une main. Donc, ça, c'est la première moulure. Ici, on peut voir la main qui a été ici. Et ça, ici, ça sert à faire le renfort. Le renfort. Et au bout de la ligne, ce que ça donne, un effet très réaliste, on voit la main ici, qui est faite en quoi? Qu'est-ce que c'est exactement, ça? C'est de la mousse de polyuréthane, en fait. Donc, c'est résistant et flexible à la fois et très léger.
Comme ça, mettons, pour ceux qui veulent l'utiliser dans des jeux de rôle, par exemple, ils peuvent se battre avec ou le lancer comme projectile et il n'y a absolument aucun danger. Mais ça va quand même chercher le réalisme des veines et de tous les détails de la main. Et c'est très réaliste aussi au niveau de la couleur. Qu'est-ce que tu utilises pour colorer ça? L'avantage de la mousse de polyuréthane, c'est que je peux peinturer avec de la peinture acrylique, simplement. Donc, ça sèche très vite, puis ça ne coûte pas vraiment dispendieux. Mais si je voudrais faire un membre en silicone qui va être plus réaliste au niveau de la texture... Comme on peut voir ici, comme les oreilles. Les oreilles qu'on peut voir ici. Ça c'est en silicone. Ils ne sont pas peinturés, ceux-là, par contre. Mais on voit que, tu sais, ça réagit d'une manière différente. Et ça, par contre, ça prend de la peinture à silicone pour pouvoir le peinturer. Et ici, on a des masques que tu as faites, qui est encore le même principe, des moulures qui est faite, je pense, dans le même matériel que la main. Oui. Des masques extrêmement réalistes. Et pour nous, Josée, tu vas nous montrer comment faire du vrai faux sang. Ah. C'est vrai qu'on peut utiliser du vrai faux sang, mais ce que tu m'as expliqué, c'est qu'en plein été, quand il y a des mouches et on utilise quelque chose d'un peu trop sucré, ça peut être très collant. Donc, c'est pour ça que du vrai faux sang, ça peut bien faire la job. Oui, c'est juste le coût qui peut être un petit peu douloureux pour le portefeuille, parce que ça, c'est quand même plus dispendieux que ce qu'on trouve à l'épicerie. C'est simplement du sirop de maïs qu'on utilise avec du sirop de chocolat et du colorant alimentaire. Colorant alimentaire comme ça. Et je pense que si on tourne un film en noir et blanc, on peut uniquement se servir du sirop au chocolat qui peut très bien faire la job, comme dans plusieurs films d'Alfred Hitchcock. Je pense qu'il utilisait... Oui, sauf que ça va être plus liquide. Plus liquide. On met du sirop de maïs pour avoir la texture un petit peu plus épaisse. Sinon, ça, c'est vraiment très, très, très liquide, mais c'est idéal quand on veut faire un giclé, par exemple. Comment on fait un giclé? C'est très, très simple. En fait, on installe un tuyau. Mettons, c'est une coupure qu'il y a dans le cou, par exemple. On va installer un tuyau transparent et le tuyau transparent va être connecté à une pompe, que la pompe est dans une chaudière avec le faux sang très liquide, très, très, très dilué. Puis on pompe et ça va gicler dans la direction qu'il faut. C'est quand même assez simple à faire.